Ce matin, on va aller dans la parole de Dieu et puis on va continuer en fait une série qu'on a commencée la semaine passée que je crois a été inspirée par le Saint-Esprit. La semaine passée, on a parlé en fait que Dieu nous appelait à livrer le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et pourquoi c'est un bon combat? C'est parce que ce combat est déjà remporté. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix pour que nous soyons dans la victoire. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette série, mais on va parler de la peur. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vivent dans la peur constamment, même avant qu'on entende parler d'un virus. Il y a plusieurs personnes qui vivaient dans la peur, même avant, mais aujourd'hui, il y a encore un plus grand nombre qui vivent dans la peur. Et aujourd'hui, on va découvrir que nous pouvons vivre dans la paix, une paix surnaturelle. Gloire à Dieu. Donc, on va juste prier ensemble. On va vraiment inviter le Saint-Esprit, en fait, dans vos maisons, parce que le Saint-Esprit, je peux vous dire, juste en montant sur la plateforme ici, même si je n'ai jamais prêché autant de chaises vides de ma vie, alléluia, je n'ai jamais prêché devant autant de chaises vides, et c'est une bonne chose, mais la présence de Dieu est ici quand même. J'aimerais vous dire, la présence de Dieu est sur l'estrade ici et on se réjouit de la présence de Dieu qui est fidèle au poste. Et je sais que le Saint-Esprit aussi veut vous visiter dans votre demeure. Et comme on a chanté, soyez dans la foi avec nous, que c'est un jour où le Saint-Esprit va vous rencontrer à la maison. Amen. Père éternel, on veut te remercier pour ta présence parmi nous. On te remercie, Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a aucun virus qui peut t'empêcher de venir nous visiter. Nous t'accueillons dans ce lieu, Seigneur Dieu, et dans nos maisons. Esprit de Dieu, on t'invite à saturer toutes les maisons qui sont connectées aujourd'hui, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe, Seigneur Dieu. Nous t'invitons dans nos demeures. Viens nous visiter, viens nous rencontrer. Et Seigneur, pour les personnes qui sont peut-être dans la crainte aujourd'hui, qui sont peut-être sous un joug, aujourd'hui nous déclarons que c'est un jour de délivrance, c'est le jour du salut dans nos maisons. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter dans la parole de Dieu avec moi dans Malachie chapitre 3 au verset 18. On va parler de la peur aujourd'hui. On va parler de la peur, mais ce qui est merveilleux, on va expérimenter la paix de l'Éternel. La semaine passée, on a parlé de Malachie 3, 18 et on va revoir juste rapidement certaines choses qu'on a vues pour établir une fondation. Dans Malachie 3, 18, nous lisons « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » En fait, lorsque nous devenons un enfant de Dieu, nous sommes dans une alliance avec Dieu. Et ce Dieu d'alliance est un Dieu qui va honorer sa parole. Il a fait des promesses envers ses enfants et on peut relâcher notre foi dans la parole de Dieu et s'attendre de voir, de vivre, d'expérimenter une différence, mais non seulement s'attendre, mais aussi vivre la différence. Amen. Ce texte-là, Malachie 3, 18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et j'aimerais vous encourager, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes un juste aujourd'hui et positionnez-vous dans la foi pour expérimenter justement cette différence. Gloire à Dieu. En fait, dans le monde spirituel, on va comprendre les choses d'une façon très facile. Dans le monde spirituel, il y a deux lois en opération. Deux lois. On parle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, si on a donné notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes dans cette loi spirituelle, mais il y a également la loi du péché et de la mort qui fonctionne. Et Dieu nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, que c'est à nous de choisir quelle loi qui va fonctionner dans notre vie. Dans Deutéronome 30, au verset 19, nous lisons « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, nous avons un choix aujourd'hui, soit choisir entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et depuis des années, gloire à Dieu, j'ai choisi la vie et je bénéficie de la vie éternelle dans ma vie et de cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui fonctionne dans ma vie et je sais qu'il fonctionne également dans votre vie. Mais une chose très importante que j'aimerais vous encourager à comprendre aujourd'hui, c'est que c'est véritablement un choix. Quand nous parlons du salut, nous parlons en fait de la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les œuvres de Satan. Le salut, en fait, c'est pas simplement le pardon de nos péchés, mais c'est un forfait divin, c'est un forfait en Christ, où tout ce que Satan, en fait, a fait
contre l'humanité. Tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Bien, nous savons que ça, c'était la malédiction, c'était pas la bénédiction. Depuis le péché, les choses horribles que nous voyons dans notre monde, c'est à cause de ce péché. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de lui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rachetés de la malédiction et c'est pour ça qu'on peut choisir la vie. On peut choisir en fait de vivre dans la délivrance tous les jours. Donc le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, même si c'est la chose la plus importante. Parce que sans le pardon de nos péchés, bien, on va être éloigné de Dieu pendant l'éternité. Donc, la chose la plus importante, oui, c'est le pardon de nos péchés. Mais on ne veut pas limiter le salut simplement au pardon. Le salut implique également la provision de Dieu, la protection divine, la présence de Dieu dans nos vies. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment un forfait qui prend soin de l'homme au complet. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est vraiment un choix pour nous. On peut entendre la parole de Dieu et la rejeter. Je me souviens, il y a quelque temps, vous savez, le Saint-Esprit nous aime, il a des projets de paix pour nos vies et c'est à nous de répondre favorablement quand l'Esprit de Dieu nous appelle. Surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous les jours devant des choix. Il y a une sœur, il y a quelques années, le Saint-Esprit a vraiment choisi de visiter cette sœur. Et puis je me souviens, le Seigneur s'est servi de moi à ce moment-là pour atteindre cette femme. J'étais dans ma voiture et le Saint-Esprit me dit, arrête ta voiture, descends de la voiture et va-t'en dans le parc ici. Donc, je suis sorti de ma voiture et puis je pense que ça faisait peut-être même pas 20 ans que j'avais été là. Ça faisait des années que je n'avais pas été dans ce parc ici dans la ville. Je me rends là-bas et je vois cette sœur qui avait déjà été à l'église parmi nous. Je la vois assise sur un banc de parc et puis je m'en viens l'encourager et lui dire que Dieu ne l'avait pas oubliée, que Dieu voulait la restaurer. Et c'était vraiment un rendez-vous divin. Donc, cette sœur, elle est venue à l'église suite à cette petite visite. C'était simple. J'étais là juste pour l'encourager. Mais j'ai cru que c'était le Saint-Esprit qui n'avait pas oublié cette femme, qui voulait qu'elle bénéficie du salut en Jésus-Christ. Et puis, elle est revenue à l'église. Mais quelque temps après, les soucis du monde, l'attrait du monde l'ont attirée. Et puis, elle s'est encore éloignée de Dieu. Donc, on avait une journée d'évangélisation à l'église ici. Je suis parti avec mon épouse et une de nos filles, je crois que c'était Floramé, et puis on priait, Esprit de Dieu, dirige-nous, Seigneur Dieu, pour aller atteindre les personnes que tu veux qu'on touche aujourd'hui avec ton évangile. Et puis le Saint-Esprit me dit, va-t'en dans tel parc, un autre parc. Et puis je me dis, OK, je disais à mon épouse et à ma fille, j'ai dit, je crois qu'on doit aller dans telle place. Et puis on arrive là-bas, et qui je vois? Encore la même sœur. Wow! J'ai dit, ma sœur, Dieu te poursuit, hein? Dieu te poursuit. Et là, je lui ai partagé encore l'Évangile, lui disant, Dieu t'appelle à choisir aujourd'hui. Dieu t'appelle à choisir la vie. Dieu t'appelle à choisir la bénédiction de cette relation vivante avec Jésus-Christ. Et puis, elle est revenue à l'Église, mais elle a encore quitté. Pourquoi? Vous savez, Dieu nous aime et Dieu veut nous communiquer son message d'amour et cette paix surnaturelle qu'on peut expérimenter. Mais Dieu ne s'impose pas. C'est à nous de choisir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à choisir la paix que Jésus donne. Je veux vous encourager à choisir ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que vous avez le choix entre la parole des hommes qui vont vous déclarer des paroles de peur, qui vont créer en vous des angoisses, ou vous pouvez écouter la parole de Dieu. Je veux vraiment vous encourager. Aujourd'hui, vous êtes devant un choix. Qui allez-vous croire? Là, vous allez dire, oui, mais il y a des hommes aussi qui vont nous avertir de certaines choses et puis nous devons être sages. Et je dis amen à la sagesse, amen à la prudence. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22 qu'en fait, si on entend parler d'un malheur, c'est à nous d'aller trouver l'abri si nous sommes sages, mais le simple poursuit et puis il se retrouve dans des problèmes. Donc Dieu est pour la sagesse, Dieu est pour la prudence, mais il n'est pas pour la crainte, il n'est pas pour la peur. On peut être dirigé par le Saint-Esprit, éviter des problèmes, mais en même temps, on doit toujours demeurer dans la foi. Et aujourd'hui, ça va être un message de foi, vous invitant à abandonner toutes sortes de peurs ou de craintes qui peuvent être là aujourd'hui. Donc, non seulement nous sommes devant un choix, mais nous sommes appelés également à discerner les voix qu'on peut entendre. Dans Hébreux, chapitre 2, au verset 3, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Un si grand salut. Je reviens encore une fois au salut. Le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, mais c'est la délivrance de toutes les œuvres
de Satan. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Dans ce salut, nous avons la protection surnaturelle. Alléluia! Moi, je crois ça. Je l'ai vécu dans ma vie où notre voiture était pour frapper un mur de pierre et surnaturellement, quand on a crié le nom de Jésus, tout simplement, notre voiture s'est déplacée comme ça. Mon épouse et moi, on savait que Dieu nous avait épargné une mort certaine. Gloire à Dieu pour cette protection surnaturelle. Mais le texte biblique nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous pouvons aller à l'église, nous pouvons être chrétiens et on peut négliger la foi dans ce grand salut. Comment ça? Bien, en fait, en écoutant les rapports du monde, on peut être dans le doute, dans la crainte, mais même dans le corps de Christ, on peut rationaliser, on peut inviter les gens à quitter le chemin de la foi pour un chemin de la raison humaine. Et c'est une des choses qu'on veut voir aujourd'hui, parce qu'on doit comprendre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle et on doit avoir une foi qui est pure, une foi qui est ancrée dans la parole de Dieu et pas dans la voie ou dans la mentalité des hommes. Les hommes, en fait, nous prêchent toutes sortes de choses et Satan va se servir des personnes qui sont bien intentionnées. Il y a des personnes qui sont vraiment bien intentionnées, qui veulent en fait nous protéger, mais ils vont utiliser la raison humaine qui est souvent à l'encontre de la raison de Dieu. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui que l'ennemi se spécialise à attaquer notre foi dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter dans 3 Jean, verset 2, 3 Jean, verset 2. Je vais juste vous rappeler depuis notre prédication de la semaine passée, concernant cette guerre spirituelle dans laquelle nous vivons, le mot qu'on va employer pour décrire notre ennemi, c'est le diable, par exemple, un des noms, c'est le diable. Et dia veut dire infiltration. Donc, le diable veut s'infiltrer dans votre vie. Et comment est-ce qu'il va le faire ça? L'ennemi, il va infiltrer ses pensées. Et si vous accueillez les pensées de l'ennemi, vous allez être dominé par lui. Donc, diable, c'est dia, qui veut dire infiltration. Et ballot, en fait, c'est le diable qui va toujours jeter sur vous, qui va venir à répétition avec ses pensées, jusqu'au moment où il va avoir pénétré vos pensées pour vous dominer. Donc, si l'ennemi se spécialise à attaquer notre foi dans la parole de Dieu par ses pensées de doute. Dans 3 Jean 2, vous avez souvent entendu ce verset. On va le relire ensemble. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Donc, Dieu veut qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, notre âme parle de nos pensées. Et c'est là où le diable va toujours nous attaquer dans nos pensées. Si on peut lire la parole de Dieu, mais pas croire la parole, vous savez, on peut lire la parole, mais ne pas croire, ne pas relâcher notre foi dans la parole de Dieu. Bien, en fait, on comprend à partir de 3 Jean 2 qu'on va prospérer ou on va expérimenter la santé divine à partir de notre âme. Le texte nous dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, si mon âme ne prospère pas, si dans mes pensées, je n'ai pas cette mentalité de la parole de Dieu, bien, je ne pourrai pas vivre ou expérimenter la parole de Dieu. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, Dieu a des projets de paix pour votre vie. Notre Dieu est un Dieu de promesses et Dieu nous appelle à croire la parole de Dieu et expérimenter le salut. C'est simple, jusqu'à présent, c'est très, très simple. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, surtout quand on vit dans des moments comme aujourd'hui où les gens sont remplis de crainte concernant la maladie, concernant les virus, ce qu'on veut comprendre, c'est que la guérison, la protection divine est en Jésus-Christ. Amen. Et on va voir dans la parole, dans Ésaïe 53, au premier verset, Ésaïe 53, au premier verset, un texte ici que je trouve hyper important, surtout pour les jours dans lesquels nous vivons. Donc, Ésaïe 53, premier verset, nous lisons « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Donc, la question, c'est « Qui a cru? » Qui a cru? Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire « J'ai cru la parole de Dieu. » Et vous, à la maison, est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Donc, qui a cru à ce qui a été annoncé? Et au verset 4, nous lisons concernant le Seigneur Jésus-Christ, c'était un passage messianique qui annonçait la venue du Seigneur Jésus. Nous lisons, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Ce texte est très puissant, mais nous comprenons que ce texte concernant en fait le Seigneur Jésus-Christ qui était pour venir un jour. Et dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, nous lisons que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. Devant ce fait, en fait, on peut être là, on peut se dire, mais OK, la parole de Dieu nous dit que nous avons été guéris en Jésus-Christ, mais pourtant, il y a plusieurs personnes qui sont malades. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je peux vraiment croire ce verset-là comme étant mon héritage? Est-ce que je peux vraiment relâcher ma foi et croire que ce passage des Écritures est pour moi? Bien, j'aimerais vous dire, absolument, vous pouvez le croire. Mais vous devez comprendre aussi, comme j'ai dit, on doit trier les voix. Parce que les voix qu'on peut entendre, ces voix-là veulent toujours nous décourager de croire le rapport de Dieu. Et en fait, ce que j'ai fait à l'époque, et ça fait plusieurs années, je voulais comprendre, mais pourquoi il y a autant de personnes, des chrétiens, là, pourquoi il y a autant de personnes qui ne croient pas ce que Dieu a dit dans sa parole? Et j'ai fait des recherches dans des commentaires bibliques et j'ai vu un commentateur qui a dit qu'on ne peut pas croire littéralement Ésaïe 53 comme étant une promesse pour nous. Le commentateur, le prédicateur disait, en fait, c'est un texte qui concernait le Seigneur Jésus-Christ et puis au final, c'est simplement une guérison spirituelle. Bon, certainement, on reçoit une guérison spirituelle en Jésus-Christ, mais imaginez, si on peut être guéri complètement dans notre corps, si on peut vraiment recevoir de Dieu la santé divine, et si on entend quelqu'un qui nous dit « non, ce n'est pas pour vous », bien on se fait voler par le diable, n'est-ce pas? Si la personne n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui se produit souvent. On entend la parole de Dieu prêcher. On va prendre Ésaïe 53, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris » ou dans 1 Pierre 2, 24, « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris ». Donc, c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais on lit la parole de Dieu, mais là, il y a quelqu'un qui vient nous dire « Oui, c'est dans la parole, mais ce n'est pas pour vous ». Donc, on se retrouve dans le corps de Christ avec beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais ». Oui, mais donc, en fait, le diable veut toujours nous séduire. Il ne peut pas littéralement nous voler cette parole, mais il peut nous bloquer par des raisonnements humains, par des traditions humaines, par des mensonges. Et c'est ça qu'il fait. Mais aujourd'hui, là où vous êtes, à la maison, j'aimerais vous encourager, vous pouvez croire la parole de Dieu. Et je vais vous prouver, en fait, que ce n'est pas simplement une guérison spirituelle, mais Dieu veut que vous puissiez bénéficier d'une guérison physique aussi. Amen. Ça, c'est hyper important. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 18, au verset 14. On va parler d'une fièvre ici, là. Dans Matthieu 8, au verset 14. Matthieu, chapitre 8, au verset 14, nous lisons. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. N'est-ce pas merveilleux? Juste une touche du Seigneur Jésus a restauré cette femme fiévreuse. Gloire à Dieu. Moi, je crois là-dedans. Mais là, c'est pas simplement de croire que ça s'est produit dans le passé, mais je crois aujourd'hui, si vous êtes fiévreux, je crois maintenant que l'onction de Dieu est là où vous êtes. Il envoie sa parole et les guérit. Alléluia. Et je crois en ce moment, si vous êtes malade dans votre corps, dans le nom de Jésus, je déclare sur vous la guérison divine, l'onction du Saint-Esprit qui vient briser toute forme de maladie. Amen. On poursuit dans le texte. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Oh, gloire à Dieu, tous les malades. Jésus guérit tous les malades. Afin, remarquez là, au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien, c'est le texte qu'on a lu dans Ésaïe 53. Ici, le texte confirme que c'était une guérison physique. La fièvre, c'est quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Mais il y a des commentaires bibliques qui sont faits pour nous dire que Ésaïe 53, vous ne pouvez pas croire ce texte-là en ce qui concerne votre corps malade. Non, c'est simplement le pardon de vos péchés. Non, c'est simplement spirituel. J'aimerais vous dire ici que ce texte dans Matthieu 8 nous dit le contraire. Gloire à Dieu, la fièvre quitte dans le nom de Jésus. Il a payé pour nous pour qu'on soit guéris aujourd'hui. Un autre texte merveilleux qu'on peut lire, au-delà d'Ésaïe 53, on peut lire le psaume 91. Le psaume 91, ça fait des années que je dis aux gens de l'Église ici, préparez votre bateau de foi quand il fait beau. Ça fait des années, mais aujourd'hui, il ne fait pas très très beau dans notre monde. Et je dis aux gens, bâtissez votre bateau de foi avant que la tempête vienne. Bien, gloire à Dieu.
Aujourd'hui, nous croyons dans le psaume 91. Mais il y a des voix qui vous invitent à délaisser les promesses de Dieu. Et je parle des voix dans le corps de Christ. Et je ne veux pas les blâmer, mais c'est simplement parce qu'on a placé nos regards ou nos yeux, en fait, sur les circonstances. Et on ne croit pas la parole de Dieu. On se dit, oui, c'est écrit dans la parole, mais je regarde autour de moi et je vois qu'il y a plusieurs chrétiens qui aiment Dieu, qui n'ont pas bénéficié des promesses de Dieu. Donc, forcément, notre interprétation ne devrait pas être littérale. On doit spiritualiser le texte parce qu'au final, on voit beaucoup de contradictions. Frères et sœurs, on ne devrait jamais déterminer la vérité de la parole de Dieu par les circonstances ou par les gens. Ça, c'est très important. La parole de Dieu dit toujours vrai. Dans le psaume 91, il y a plusieurs années aussi, j'ai fait des recherches parce que j'entendais des bons messages de foi sur la guérison divine, sur la protection divine, la protection angélique que j'ai bénéficié, gloire à Dieu. Mais je me disais, mais comment ça? Il y a plusieurs chrétiens qui ne croient pas aujourd'hui dans le psaume 91. Une des raisons, c'était parce que ce texte est poétique. Donc, l'argument, c'était, on ne peut pas littéralement croire ce texte parce que c'était vraiment un passage des Écritures poétique. Et on s'entend, oui, c'est vrai, c'était très poétique. Mais, est-ce que la poésie annule la vérité de la parole de Dieu? Non. J'aimerais vous dire que le texte biblique du psaume 91, c'est pour nous aujourd'hui. Et une autre argumentation qu'on a entendue récemment, c'est que le psaume 91 ne peut pas vraiment être appliqué à nous parce que c'est un passage messianique. Donc, ce texte-là concernait le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que dans le psaume 91, au verset 11, nous lisons, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et nous savons que Satan a repris ce passage-là, cette promesse-là. Il a cité la parole de Dieu à Jésus dans le désert lors de sa tentation. Mais ce n'est pas le fait que Satan a pris ce texte-là qui veut dire que tout le passage est exclusivement en référence à Jésus-Christ. Parce que si on lit le psaume 91, même à la fin, le texte nous dit qu'il va nous rassasier de longs jours. Et 33 ans, ce n'est pas très très long. Et même si c'était uniquement pour Jésus-Christ, j'aimerais vous dire quelque chose. Je fais partie du corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ. Alléluia, donc c'est pour moi. Le psaume 91, c'est pour moi. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, on doit être des gens de la parole et des gens de foi. Nous devons croire ce que Dieu a dit. Parce que beaucoup de voix autour de vous, le moment, frères et sœurs, que vous entendez quelqu'un qui semble vous inviter à quitter le chemin de la foi, qui vous décourage un peu dans votre foi, dans la parole de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a des esprits religieux qui sont là pour vous voler la parole de Dieu. Mais quand vous entendez la parole et vous ressentez la foi qui monte en vous, vous pouvez savoir que le témoin du Saint-Esprit est là pour vous dire, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais il va toujours avoir des portes de sortie de ce chemin de la foi. Le diable, il ne peut pas vous voler littéralement cette parole que vous avez dans vos mains. Mais il peut vous mettre un blocage pour neutraliser votre foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison plus difficile dans notre monde et nous sommes dans une guerre spirituelle. Et ce qu'on doit faire, c'est discerner que le diable va toujours attaquer nos pensées. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 5, nous lisons « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Pourquoi? Parce que si j'accueille dans ma vie une pensée de doute, si j'accueille dans ma vie l'incrédulité, en fait, je vais neutraliser ma foi. Et là, quand ma foi est neutralisée, bien, je ne vivrai pas de victoire. Et Dieu nous appelle à vivre dans la victoire. Dans Jacques chapitre 1, un texte ici qui est hyper important, ce texte-là qui concerne la sagesse de Dieu, bien, on peut l'appliquer aussi à plusieurs autres promesses. On lit dans Jacques chapitre 1 au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande, remarquez bien là, mais qu'il la demande avec foi, et là Dieu précise en fait, sans douter. Donc avec foi, qu'on demande à Dieu la protection avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Comprenez? Votre foi dans la parole de Dieu fonctionne. Votre foi dans la parole de Dieu fonctionnera. Et Dieu nous dit ici, peu importe ce qu'on demande à Dieu, qu'on soit dans la foi sans douter. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui disent, Dieu est capable de me protéger. Dieu est capable de me guérir. Ça, c'est bien. Mais c'est encore mieux de dire que Dieu veut me guérir.
Amen. Donc, dire, je crois que Dieu est capable et Dieu veut. Mais là, je peux croire que Dieu veut aussi et être dans la foi. Mais le diable veut aussi envoyer du doute, de l'incrédulité. Parce qu'en fait, on peut avoir les deux en même temps. On peut croire que Dieu est capable, que Dieu veut, mais aussi on peut être distrait par le doute et l'incrédulité. Et là, en fait, quand on a les deux, l'incrédulité vient neutraliser ou annuler notre foi. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui ne reçoivent pas de Dieu. Mais aujourd'hui, si on discerne, nous sommes dans une guerre spirituelle, il y a toutes sortes de voix qui sont là. Moi, ce que je veux croire, c'est la voix de Dieu. Je veux croire la voix de Dieu et je veux qu'elle descende dans mon cœur et qu'elle sorte de ma bouche. Gloire à Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, on parle de la crainte et comment combattre le bon combat de la foi en ce qui concerne la crainte, la peur. Et j'aimerais vous inviter à découvrir aujourd'hui, mais c'est quoi ça la peur? On parle de la peur, mais c'est quoi exactement? La peur, premièrement, est un esprit. J'aimerais vous le dire, si vous êtes en train d'écrire des notes à la maison, la peur, première chose qu'on veut comprendre, la peur est un esprit, c'est une force spirituelle. Donc, écoutez bien ceci. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je vais vous partager concernant la peur, peut littéralement changer votre vie. Gloire à Dieu. Mais premièrement, la peur est un esprit, une force spirituelle. Et Job nous révèle dans chapitre 3 au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, tout comme la foi est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Votre foi en Dieu peut déplacer des montagnes. Mais la crainte, c'est aussi une force spirituelle. La foi déplace par cette force spirituelle les montagnes. Donc, tous les obstacles qui sont là, votre foi peut les déplacer lorsque votre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Mais la foi aussi peut attirer sur votre vie tous les malheurs que le royaume des ténèbres vous propose. Donc, tout comme la foi, la peur est une force spirituelle. Tout comme la loi de la foi qu'on voit dans Romains 3, 27. La loi de la peur existe également. Mais c'est quoi ça, la loi de la peur? La loi de la peur. Il y a une loi en opération. La peur vous connectera spirituellement à cette chose précise que vous craignez. Vous craignez telle chose, bien, la crainte ou la peur va vous connecter à cette chose-là et l'attirer vers vous. Donc, si votre foi peut déplacer la montagne, la peur attire la montagne pour qu'elle vous tombe dessus. C'est très important de comprendre ces lois que Dieu nous révèle dans sa parole. Deux lois, deux camps différents. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à marcher dans la crainte, mais l'enfant de Dieu est appelé à marcher dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Et quand je marche par la foi, je crois ce que Dieu a dit. Amen. Dr. Creflo Dollar a dit, « Quand je choisis de me soumettre à la loi de la peur, je me soumets à la loi du péché et de la mort. » Deux lois en opération. Je vais relire le texte. « Quand je choisis de me soumettre à la loi de la peur, je choisis de me soumettre à la loi du péché et de la mort. » Donc, c'est encore une fois un choix pour nous, enfants de Dieu. Mais quand on parle de choix, est-ce que ça veut dire qu'on va juste être insensé, on ne discerne rien? Non. Dieu nous appelle à être prudents et à être sages, gloire à Dieu, mais on peut être prudent et sage dans la foi. Amen. Parce que vous pouvez être très prudent, vous pouvez être très sage, et malgré vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est vraiment malade. Et là, vous rencontrez cette personne-là et vous dites, « oh non, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je vais mourir? » Bien, si vous avez rencontré quelqu'un qui est malade, vous continuez à croire Dieu. Vous dites, « Alléluia, par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Je n'ouvre pas la porte à la crainte dans ma vie. Non, je n'ouvre pas cette porte, je vais demeurer dans la foi. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, la peur est un esprit ou une force spirituelle. Une autre chose qu'on doit comprendre concernant la peur, est-ce que la peur, c'est simplement une faiblesse? Des fois, les gens disent, « Ah, bien, moi, je m'inquiète pour mes enfants. J'ai un petit peu d'inquiétude ou, pasteur, je vis dans l'inquiétude de ce temps-ci. » Et on me parle de ça comme si c'est une faiblesse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justifier, se justifier et dire, bien, c'est normal, en fait. C'est légitime pour moi d'être dans la crainte à cause de telle situation. Mais imaginez, si on comprend vraiment qu'il y a deux lois spirituelles en opération, est-ce que c'est légitime d'être dans le péché à l'occasion? Est-ce que c'est légitime pour nous de quitter le chemin de Dieu? Et parce qu'on voit tellement d'événements, on se dit, bien, c'est correct, c'est OK. Bien, on va voir ensemble ce que Dieu nous dit. Vous êtes toujours là avec moi? Vous ne dormez pas? Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Philippiens 4, verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc, l'apôtre Paul a parlé ici
sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et quand ce texte a été écrit, certainement Dieu savait à l'avance qu'on était pour vivre en 2020. Dieu savait à l'avance qu'il y aurait des virus. Dieu savait qu'il y aurait Ebola et toutes sortes de maladies. Dieu nous dit pourtant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et j'aimerais vous dire, le mot supplication ne veut pas dire, ne représente pas ce qu'on peut imaginer. Quand on parle de supplication en français, on s'imagine qu'on demande à Dieu, oh, s'il te plaît, fais quelque chose. Le mot supplication, en fait, nous parle de tomber en qui? On tombe dans les bras du Père. En fait, c'est une invitation de tomber dans les bras du Père qui va nous protéger. C'est vraiment formidable, ce texte-là. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et remarquez au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Encore une fois, le diable veut attaquer vos pensées, mais si vous résistez, si vous refusez de vivre dans l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Si vous faites ça, là, bien la paix de Dieu est votre portion. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, je suis dans la paix de Dieu. Donc, la première chose ici concernant cette question, est-ce que la crainte ou la peur, est-ce que c'est juste une faiblesse? La Bible nous dit, en fait, que c'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Donc, Dieu nous dit, ne vous inquiétez jamais. Deuxième chose qu'on veut voir, Jean 14, verset 1. Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien ici, dans la version Parole de vie, Jésus a dit, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, non seulement est-ce que la parole de Dieu est un commandement, ou ce texte-là qui nous dit de ne pas s'inquiéter, mais la peur est aussi un manque de foi. Parce que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, là, mais il dit aussi, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, si je vis dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur, je ne suis pas confiant que Dieu prendra soin de moi. Est-ce que ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Donc, est-ce que la peur est une simple faiblesse? Non. La peur, c'est au-delà de ça. Et dans Matthieu 6, 25, on voit encore une fois, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dans le psaume 34, verset 10 ou verset 11, dépendamment des traductions, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia! Donc, même dans des moments comme ça, comme aujourd'hui, où les gens ont peur, où les gens sortent de l'épicerie, des magasins, ils vont faire leurs courses et puis ils sortent avec la nourriture et c'est bien de faire des réserves, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous faites des réserves dans la crainte, c'est ça le problème. On peut faire des réserves, mais pas être dans la crainte. On peut être dans l'intelligence, la sagesse divine. Amen. Mais il y a des gens, on les voit sortir des magasins avec des paniers remplis, et on voit aussi sur leur visage la crainte. Aujourd'hui, Dieu nous dit d'être dans la paix. Parce que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et dans Deutéronome 2, verset 7, « Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, Israël. Tu ne manquais de rien. » Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, je ne serai jamais dans la crainte, dans la peur. Je n'ai pas la peur de manquer parce que Dieu prend soin de moi. Et vous, à la maison, est-ce que Dieu prend soin de vous? Donc, l'inquiétude qu'on a souvent justifiée, qu'on a dit, c'est normal de s'inquiéter parce que en tant que parent, j'ai des inquiétudes. L'inquiétude, c'est une forme de méditation. C'est une méditation négative, mais pas dans les promesses de Dieu, en fait, dans tout ce que le diable vous propose, toutes les horreurs qui peuvent arriver. Donc, vous méditez sur les choses terribles qui peuvent arriver. Quelqu'un dirait, oui, mais Pasteur Joël, en ce moment, tu n'es pas dans notre nation, c'est pire chez nous qu'au Canada. C'est pire, c'est terrible. Et puis, je pense que c'est légitime, c'est la fin du monde. Pour certaines personnes vont dire oui, mais c'est comme la fin du monde, c'est horrible, c'est horrible. Bien. Savez-vous que Dieu avait prévu ce jour aussi? Dans la parole, dans Matthieu 24, au verset 6, nous lisons, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. » Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, gardez-vous d'être troublés. Dieu nous dit, même à ce moment-là, même si la guerre éclate, Dieu nous dit, soyez en paix. Parce que Dieu est encore sur son trône. Il est encore avec nous. Il est encore notre source. Alléluia. Et vous dites, mais pourquoi une position aussi radicale? Pourquoi une position aussi radicale? Je vais vous dire pourquoi.
On doit vraiment voir l'inquiétude ou la crainte ou la peur, on doit voir la peur comme étant notre ennemi, en fait. Parce que la peur vient du royaume des ténèbres. C'est un esprit qui est là pour vous tourmenter, pour vous dominer, pour vous neutraliser. Dans Romains 14, au verset 23, dans la version Sommaire, nous lisons « Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Oh, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Ceci veut dire que ce commandement d'être dans la foi, dans la confiance, le commandement de ne pas s'inquiéter, mais si on va à l'encontre de ça, Dieu nous dit que c'est un péché. C'est un commandement. Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, si on vit dans l'inquiétude, nous vivons dans le péché. Je pense que c'est assez rare qu'on entend parler de ces choses-là, mais c'est la réalité. L'inquiétude, c'est en fait de ne pas croire Dieu. C'est vraiment d'être dans le camp de l'ennemi, sans le vouloir forcément, là, mais on se laisse influencer par l'ennemi. Et dans l'Apocalypse 21, remarquez bien, quand nous sommes craintifs, dans la peur, quand nous sommes un peu heureux, en fait, Dieu nous décrit comme faisant partie d'une certaine catégorie de gens. Dans l'Apocalypse 21, verset 8, nous lisons « Mais les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Wow! Les craintifs et les incrédules. Dieu nous dit, abandonnez la crainte, quittez ce monde de la peur, entrez dans le monde de la foi. Amen. La foi dans la parole de Dieu. C'est fort, hein, ce que je viens de vous dire, c'est peut-être très, très fort pour vous, mais Dieu est radical aussi. Des fois, on dit, mais pourquoi une position aussi radicale? C'est normal de vivre un petit peu dans la peur. Non, 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 ce n'est jamais normal. Savez-vous pourquoi? Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. J'habite au Canada temporairement, mais ma citoyenneté, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Je suis un ambassadeur de Christ, alléluia, et j'ai un forfait divin sur ma vie. Il guérit, en fait, la parole de Dieu me dit dans le psaume 103, il pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. Alléluia, gloire à Dieu, il délivre ma vie de la fausse. Ça ne fait aucun sens humainement, mais divinement, ça fait beaucoup de sens. Parce que Dieu fait des exceptions, selon Malachie 3, 18, il fait des exceptions, une différence pour ses enfants. Amen. Alléluia. Une autre chose concernant la peur, et après je vais vous dire comment vous allez vivre victorieusement après tout ça. Mais la peur aussi est une forme d'esclavage. C'est un péché qui mène à l'esclavage. Dans Hébreux 2, 15, Christ a délivré tous ceux qui, par la peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude ou à l'esclavage. Quelqu'un qui a peur va vivre vraiment dominé par cet esprit, il devient esclave de cet esprit. Le diable peut vous dire, ne quitte jamais ta maison. Ne quitte jamais ta maison, ne fais jamais ceci, ne côtoie jamais de personnes. Bref, le diable va avoir toutes sortes de scénarios, même en dehors de cette saison. Aujourd'hui, là, on parle d'un virus, mais même en temps normal, il y a des gens qui vivent totalement dominés par un esprit de crainte. Et c'est de l'esclavage. Imaginez la belle vie qu'on peut avoir en Christ, dans cette foi, dans cette confiance en Dieu. Donc, c'est une forme d'esclavage. Et la bonne nouvelle, j'y arrive, c'est que la liberté et la paix est en Christ. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7, la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité ou de crainte, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Et cette force nous vient de Dieu. Cette force nous vient de Dieu. Gloire à Dieu. Et dans Romains 8, nous lisons verset 15, dans la version second 21, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Non, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quand on reçoit un esprit d'adoption, c'est un esprit du Père. C'est un esprit de paix qui vient sur nous, par lequel nous crions « Abba, Père ». Voyez-vous la différence? Au lieu d'être dans l'esclavage, à cet esprit qui nous domine, qui nous écrase, qui nous tourmente, Dieu nous dit qu'on a reçu un esprit d'adoption. Le Père prendra soin de nous. Alléluia! Ah, j'aime la paix que Jésus donne, cet esprit de paix, alléluia, l'esprit d'adoption. Et quand j'ai cette paix et je sais que le Père, Abba Père, prend soin de moi, qu'est-ce qui se produit dans le psaume 4, 9? Le texte nous dit, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oh, gloire à Dieu, vivre dans la sécurité, vivre dans la paix surnaturelle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pas ça, Joël, c'est très, très bien, là. Oui, je comprends, la peur, c'est mauvais.
Je ne sais pas trop comment résister. Bien, en fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais vous encourager, restez avec moi jusqu'à la fin et vous verrez comment vous allez pouvoir vivre dans la foi surnaturellement. J'aimerais vous dire, si votre cœur est ouvert aujourd'hui, vous pouvez recevoir de Dieu la clé pour vivre dans ces temps difficiles. Frères et sœurs, vous savez, quand on parle du 11 septembre 2001, il y a des gens, il y avait 3 types de personnes. Il y avait certains, ou 4 même. Il y avait des gens perdus dans le monde cette journée-là, mais il y a des gens nés de nouveau qui sont allés au travail, en fait, cette journée-là, mais qui ont reçu une protection surnaturelle de Dieu. Parce qu'il y a 3 types de personnes parmi les chrétiens. J'aimerais vous dire, vous connaissez l'histoire du 11 septembre, certainement, quand les 2 tours à New York City se sont écroulées. Mais malgré tout ça, Dieu le savait qu'il y avait de ses enfants qui allaient travailler là-bas, là, dans les tours. Et Dieu, dans tout ça, avait une provision de protection. Mais on doit comprendre qu'il y a 3 types de personnes. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes l'une de ces 3 personnes-là. Et vous pouvez changer de camp si vous voulez. Le premier type, c'est celui qui entend Dieu et qui l'écoute. On peut entendre Dieu et l'écouter. Il y a une autre sorte de personne, un chrétien, qui entend Dieu et qui ne l'écoute pas. Et finalement, celui qui n'entend pas Dieu, tout simplement. Mais aujourd'hui, on peut être un enfant de Dieu qui l'entend. Et j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a des personnes, cette journée-là, le 11 septembre, la première fois que ça l'arrivait, mais le cadran ne sonnait pas. Le réveil matin ne fonctionnait pas cette journée-là. Et ces chrétiens se retrouvaient en retard au travail. Et gloire à Dieu pour ce retard divin, parce qu'ils ont été protégés. Et quand les tours se sont écroulés, bien, ils ont été protégés, ils n'étaient pas là. Une autre personne, j'ai entendu dire son témoignage, il prenait le métro pour se rendre au travail, mais il avait une soif intense pour un café. Et puis, c'était anormal, mais je dois absolument arrêter, je dois m'arrêter, me prendre un café. Donc, il sort avant sa sortie habituelle dans le métro, et puis il se prend un café et il apprend, à cause de ce retard, il a été épargné la mort certaine dans les tours. Plusieurs personnes, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu un miracle de la part de Dieu, une protection surnaturelle. Gloire à Dieu, mais on doit l'entendre, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Et on doit aussi devenir ce soldat de la foi. On doit devenir un soldat ancré dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on arrive maintenant sur le comment. Je vous ai dit, bon, la peur vient du royaume des ténèbres, la foi vient du royaume de Dieu. On voit beaucoup de promesses de Dieu. Alléluia, on peut croire les promesses de Dieu. Mais là, on doit choisir notre camp. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Là, à la maison, là où vous êtes, dans les nations, voulez-vous choisir votre camp? Si vous dites oui, je vais m'enrôler dans le camp de Dieu, dans cette armée de la foi, maintenant, je vais vous dire comment vous habiller. On va voir ensemble dans Éphésiens chapitre 6, l'armure qui vous appartient pour les jours dans lesquels nous vivons. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? On veut vraiment prendre ce temps, cette pause. Vous avez compris, la peur ne vient pas de Dieu. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? La peur ne vient pas de Dieu. On ne veut pas dire, ah bien, c'est légitime de vivre dans la peur. Non, ce n'est pas légitime parce que je suis un ambassadeur de Christ sur la terre et j'ai une protection surnaturelle qui est disponible pour moi si j'ose croire la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si vous faites partie du camp de la foi, je vais vous montrer ici dans la parole de Dieu comment vous devez vous habiller tous les jours. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10. Nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, ce n'est pas arrogant de croire dans la protection surnaturelle parce que la force ne vient pas de vous, la force vient de Dieu. Amen. Christ est notre source en toutes choses et nous sommes confiants en lui. Amen. Alléluia. Donc, on se glorifie dans le Seigneur, pas en nous-mêmes. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarquez, après avoir tout surmonté. Peu importe le virus, vous pouvez tout surmonter. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, au verset 14, j'aimerais vous montrer une illustration, si c'est possible, à l'écran. J'aimerais vous montrer votre armure, ce qui vous appartient, vous, les enfants de Dieu. Donc, on voit ici, prenez toutes les armes de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes un soldat dans l'armée de la foi. Gloire à Dieu. Je vais vous lire le texte au verset 14. Prenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça au juste? Quand on parle de ceinture,
Bien, si on va à l'image 2 et 3, on va voir ici la ceinture qui nous appartient. Cette ceinture, en fait, se réfère à la parole écrite de Dieu. Donc, cette parole, c'est votre ceinture. Quand on parle de vérité, nous parlons de la parole écrite que vous avez avec vous à la maison. Et parfois, quand on regarde un soldat, on se dit, waouh, il est très, très beau, je suis impressionné par la cuirasse ou par le casque. Et puis, c'est très rare qu'on va porter attention à sa ceinture. Mais sans la ceinture, toute l'armure tomberait par terre. Parce qu'en fait, sur sa ceinture, il va reposer plus tard son bouclier. Il va reposer aussi, il va accrocher son épée. Tout dépend, tout est relié à partir de cette ceinture. Et c'est pour nous, dans le corps de Christ, on doit comprendre que notre ceinture, ce qui nous garde, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Si on va à image numéro 4 maintenant, la cuirasse de la justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans le petit Larousse, nous lisons une pièce de l'armure qui protégeait le dos et la poitrine. Mais savez-vous, en fait, quand les soldats se déplaçaient, bien, ils portaient une cuirasse, cette protection, en fait, qui était là, en avant, en arrière. Mais on comprend également que lorsque le métal bouge, bien, il y a vraiment un raffinement. Le métal brille à force de bouger. C'est quelque chose, c'est comme à force de je ne sais pas trop comment dire, brosser, en fait, si on veut, bien, la cuirasse se mettait à briller. Bien, ceci nous parle de notre justice. La cuirasse de notre justice. Ça fait de nous des créatures brillantes, des personnes glorieuses. Alléluia. On doit savoir, je suis juste, pas à cause j'ai fait quelque chose pour mériter ma justice, mais quand je sais qui je suis, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, je sais qui je suis en Christ et je peux être un soldat engagé dans l'armée de Dieu. J'avance avec foi parce que je sais qui je suis. Alléluia. Donc, la cuirasse de la justice. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, nous lisons, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je suis la justice de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, verset 22 nous dit, « Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. En Christ, je sais qui je suis. Je suis saint et sans reproche. Je ne suis pas un pécheur sauvé par grâce. Parce que j'ai été sauvé par grâce, je suis devenu un saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça que vous êtes. Le diable veut garder des étiquettes sur votre front. Ah bien, je ne sais pas si Dieu va me protéger. Je ne suis pas assez saint. Je suis encore un pécheur. Non, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes devenu un saint. Et vous devez savoir qui vous êtes. Et comme ça, l'ennemi, quand il va vous attaquer, bien, ces traits enflammés vont tomber par terre. Il n'y aura aucune place en vous pour vous intimider. Verset 15. Ici, nous lisons, « Mettez pour chaussure », donc image numéro 7, « Mettez pour chaussure l'évangile de paix. » Mettez pour chaussure l'évangile à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia, l'évangile de paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous voyez peut-être à l'écran, ce n'est pas exactement la bonne représentation. C'est ce que les artistes ont pu s'imaginer, mais on n'a pas simplement des petites sandales. J'aimerais vous dire l'évangile de paix, les chaussures que Dieu nous donne dans son armée, en tant que soldat dans son armée de foi. En fait, il y a un protège tibia qui venait ici à l'époque des Romains, quand l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous partager ce texte-là, pour écrire ce texte dans la parole. Il a été certainement inspiré par les soldats qui le surveillaient, parce que l'apôtre Paul était prisonnier, n'est-ce pas? Donc, il a vu vraiment l'armure du soldat, et puis l'Esprit de Dieu lui a révélé chaque point qu'on est en train de voir ensemble. Donc, il y avait un protège tibia, et qui allait jusqu'à ses pieds, et puis on parle ici, c'était du métal qui était là sur son corps. Et comme il se déplaçait, quand le soldat se déplaçait, bien, il pouvait aller dans des endroits dangereux. Il pouvait se déplacer même s'il y avait des épines partout. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Il avançait avec foi et puis il n'y avait rien qui pouvait le nuire. Et c'est ça que Dieu dit sur nous également. Amen. Gloire à Dieu, ça c'est merveilleux. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile, la bonne nouvelle, de paix. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la paix? Bien, c'est le mot irané qui nous dit ceci. L'évangile qu'on est appelé à proclamer, cette bonne nouvelle que Dieu nous appelle à proclamer, c'est l'évangile irané
qui parle de sûreté, sécurité, prospérité, félicité. En fait, l'état de l'homme juste, l'état de l'homme béni. On déclare quelque chose de merveilleux lorsque nous prêchons l'évangile de paix. C'est qu'on était éloigné de Dieu à cause de nos péchés, mais à cause de cette proclamation, on peut maintenant éviter les perdus et dire, soyez donc réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'on dit. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime, il vous appelle. L'évangile de paix, vous pouvez être en paix avec Dieu aujourd'hui même. Vous pouvez quitter le monde de la crainte, le monde du péché, et vous pouvez entrer dans la famille de Dieu. Dieu veut vous adopter dans sa famille royale. Il veut vous avoir avec lui. Il vous aime avec un amour éternel. C'est ça l'évangile de paix. Soyez réconciliés à Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aime ce message. C'est le message glorieux. Alléluia. Donc, on a des chaussures. Ensuite, verset 16. Prenez par-dessus tout. Ici, des fois, on pense que c'est la chose qu'on devrait mettre en premier. En fait, ce texte nous dit, mettez en avant. En fait, c'est ça que le texte veut dire. Mettez en avant le bouclier de la foi. Et je vais vous montrer quelque chose. Souvent, ce qu'on s'imagine, nous les chrétiens, on s'imagine que nous, les enfants de Dieu, on a un petit bouclier comme ça. On s'imagine, ah oui, on a un petit bouclier de la foi. Et on est comme ça pour essayer de se protéger quand le diable nous attaque. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le bouclier que nous avons. Mais ce bouclier-là, en fait, à l'époque, oui, les soldats avaient des petits boucliers pour des moments de parade. Lorsque les soldats étaient victorieux et puis voulaient démontrer leur victoire, ils pouvaient marcher avec leur petit bouclier. C'était une décoration seulement. Mais nous avons plus qu'une décoration. J'aimerais qu'on monte à l'écran, en fait, le bouclier que nous avons. C'est un bouclier, en fait, le mot est employé pour parler d'une porte. Si on peut mettre l'autre image, en fait, c'est une porte complète qui protège pratiquement toute la personne. Dieu nous dit, le bouclier de la foi est une protection pour toute votre personne. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Si je me cache en Dieu, si je trouve en Dieu mon refuge, il me protégera. Parce que 1 Jean 5,4 nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Avec lequel, donc on a le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et si on va à l'image numéro 15, ce qu'on voit en fait, lorsque nous sommes ensemble comme des soldats, ce qui se produit, c'est que nous sommes encore plus forts. Nous avons encore plus de protection. Lorsque nous sommes ensemble, on peut résister au diable et on prend du territoire pour le royaume de Dieu. Si Dieu donne une vision, une parole, il dit, faites ceci, faites cela. Lorsque nous sommes ensemble, au lieu d'être un soldat tout seul, mais ensemble, on avance comme une armée glorieuse. Amen. C'est merveilleux. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Image 10 et 11. Ici, le diable, comme on a vu, diabalo, il envoie constamment des pensées, des mensonges. Mais lorsqu'on a le casque du salut, nous avons ce message de délivrance, de victoire. Nous savons que nous sommes victorieux et protégés également. Amen. Et puis, ce que je trouve merveilleux, dans le même verset, verset 17, est l'épée de l'esprit. La semaine passée, on a vu que la parole de Dieu est notre épée. Amen. La parole de Dieu est notre épée. Mais ce texte qu'on retrouve dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, ce qui est absolument merveilleux. C'est par exemple, vous avez un défi, un champ de bataille, et vous discernez, j'ai tel champ de bataille. Dieu vous appelle à trouver la promesse dans la parole de Dieu pour trouver vraiment la promesse que vous allez utiliser en fait pour attaquer le royaume des ténèbres. Là, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que cette parole, l'épée de l'esprit, à deux tranchants, représente quelque chose de très intéressant dans la parole. À deux tranchants. Pourquoi deux tranchants? Bien, on peut dire, oui, une épée comme ça, c'est à deux tranchants, on comprend. Mais en fait, le mot, quand on étudie, nous parle de deux bouches. Deux bouches. L'épée à deux bouches. Mais pourquoi une épée à deux bouches? Quand nous avons la vérité, la ceinture pour vérité, nous avons la parole écrite. Amen. Quand on prend la parole écrite, on la dépose dans notre cœur. Elle devient une épée à deux bouches, parce qu'elle est parlée une fois par Dieu et ensuite parlée par moi, par vous. Elle devient une épée dans le royaume de Dieu lorsque je la déclare avec foi. C'est puissant, l'épée à deux bouches. L'épée à deux bouches, cette épée, la parole de Dieu, le réma que vous recevez de Dieu. Lorsque vous êtes dans un défi, vous priez par exemple, vous avez un certain souci, vous dites « Seigneur, j'ai besoin de savoir quoi faire » et l'Esprit de Dieu vous conduit dans la parole, vous accorde une révélation et vous savez, c'est ce verset-là que je vais utiliser dans le combat de la foi, dans le bon combat de la foi. Bien, lorsque vous la déposez dans votre cœur et lorsqu'elle sort de votre bouche, cette parole est là, deux tranchants, deux fois parlée
parlé par Dieu et parlé par vous. N'est-ce pas merveilleux? Donc, l'épée de l'Esprit, faites en tout temps. Et là, on dit, ben c'est tout. Non, mais Dieu nous dit, au verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ici, l'apôtre Paul voyait les soldats et il voyait en fait qu'ils avaient des lances. Ils avaient des lances pour attaquer des gens de près ou de loin. Et puis, il y avait des lances qui étaient plus grandes, plus petites, plus courtes. Il y avait toutes sortes de lances. Verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc ici, on parle des lances que Dieu nous a données. C'est absolument, absolument merveilleux. Mais avec tout ça, on dit, OK, c'est merveilleux, j'ai choisi mon camp, mais là, il faut aussi se revêtir de cette armure que Dieu nous donne. C'est une armure de victorieux et d'une personne invincible. Et c'est là où on arrive aujourd'hui pour croire la promesse de Dieu dans le psaume 91. Comment combattre le bon combat de la foi? Comment résister à la peur? Comment être victorieux sur la peur? Bien, c'est par la foi. Votre foi dans la parole de Dieu neutralise l'esprit de crainte. Alléluia. Et on avance. On n'avance pas dans la crainte. On avance dans la foi de la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu qui est sur nous. Et là, on peut prendre le psaume 91 et déclarer cette parole. 2 fois. Cette parole, en fait, à double tranchant. Et on la déclare avec foi et on reçoit les bénéfices de cette parole. Ce n'est pas simplement une lecture, ce n'est pas simplement de la poésie, ce n'est pas simplement un texte messianique, mais c'est la vérité de la parole de Dieu que nous croyons et que nous expérimentons. Aujourd'hui, j'aimerais inviter l'équipe de la louange. On va revenir et on va prendre la Sainte Seine ensemble, on va prier ensemble et on va prendre le psaume 91. J'aimerais vous inviter à la maison, sortez vos Bibles et on va déclarer le psaume 91 ensemble et nous allons vivre la victoire ensemble. Alléluia! C'est absolument glorieux. Dans les nations, aujourd'hui, nous sommes connectés via Internet. Nous sommes dans des maisons différentes. Et ensemble, on va prendre la Sainte Seine. On va se rappeler de l'œuvre de la croix où le Seigneur Jésus a déjà tout payé pour qu'on puisse marcher dans cette victoire. La victoire sur la crainte, sur la peur. La victoire sur les virus. La victoire sur l'oppression, sur tout ce qui peut nous tourmenter. La victoire est en Jésus. Alléluia. Et on va prendre le psaume 91 et on va lire ce texte-là ensemble. Mais à la maison, si vous êtes prêts, on va se préparer avec nos condiments. Et j'aimerais inviter mon épouse, juste avant peut-être qu'on chante, je vais inviter mon épouse et Floramé est déjà là, mais Félicité, on va prendre ça en famille. On va faire ça en famille à la maison. Et puis, on ne veut pas simplement faire ça comme une routine. Oh non, ce n'est pas une routine, mais on va prendre ensemble le Sainte Seine à la maison. Et puis, Pasteur Gwen, tu peux prendre avec nous et ensuite jouer si tu veux, ou Floramé, tu peux jouer aussi. On va en prendre une pour Floramé aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. On va relâcher notre foi. On va croire ensemble Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Floramé. Mais tu peux rester avec nous, Pasteur Gwen. Il va jouer on va le prendre en famille, à la maison. Vous pouvez vous approcher, on va le prendre ensemble. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Est-ce que vous avez cru cette parole? Est-ce que vous avez cru cette parole? Alléluia. Bien, je vais lire le psaume 91. Je vais lire le psaume 91 avec vous. Et ensuite, on va prendre ce pain. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis, remarquez, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, remarquez, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc, on va marcher sur le royaume des ténèbres. Puisqu'il m'aime, Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia, c'est ma portion aujourd'hui. Est-ce que c'est votre portion? On va prendre la Sainte Seine. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ qui a payé le prix pour votre protection surnaturelle. Il a payé pour le pardon de vos péchés. Amen. Mais au-delà de ça, il a payé pour que vous soyez dans la santé divine aujourd'hui. Et on prend ce pain maintenant. Père éternel, on te remercie pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu as livré ton corps sur la croix pour nous. Alléluia, c'est pas simplement un symbole pour nous, mais c'est puissant. C'est la puissance pour nous aujourd'hui. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Nous prenons maintenant la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons dans ton sang. Tu as versé ton sang à la croix pour qu'on soit pardonné, purifié de tous nos péchés. Et aujourd'hui, nous recevons, oui, le pardon de tous nos péchés. Alléluia. Mais nous recevons également la protection surnaturelle. Nous plaidons le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos familles au complet, Seigneur Dieu, sur nos demeures. Nous plaidons le sang de Jésus maintenant. Nous déclarons aux quatre coins de notre propriété, cette maison, elle est protégée par le Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus est appliqué aux quatre coins de notre propriété. Nous déclarons que c'est le lieu où l'Esprit de Dieu repose. Alléluia, nous sommes dans la paix et dans la joie. Et nous prenons maintenant la coupe ensemble, se rappelant de ce sang qui nous pardonne, qui nous guérit, qui nous protège. Prenons ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. On va chanter à la maison ensemble. On va chanter et puis on va louer le Seigneur pour la provision que nous avons, la provision de protection, la foi surnaturelle que Dieu donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, on va avoir un temps de prière pour vous à la maison. Un temps de prière. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. Oh, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Oh, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. On va chanter encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu
m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Alléluia. Oh, Ton sang court dans mes veines. Oh, Je ne suis plus esclave de la peur. Non, Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia, on va chanter encore pour que cette vérité, alléluia, que cette vérité nous imprègne. La peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, Je suis enfant de Dieu. oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Et mes peurs se noient dans ton amour. Oh Jésus, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Et mes peurs se noient dans ton amour. Oh Jésus, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Racheté, sauvé par grâce et justifié. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Racheté, je suis enfant de Dieu. Mais je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est terminé. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On aimerait prier maintenant pour vous à la maison. Si vous avez un besoin, on croit qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Nous croyons que l'Esprit de Dieu qui est ici va vous toucher dans votre demeure. Alléluia. Là où vous êtes, nous croyons que l'Esprit de Dieu va vous restaurer, vous transformer aujourd'hui, peu importe ce que vous pouvez vivre. J'ai invité le prophète Jérémie. J'aimerais inviter Pasteur Gwen, Pasteur Mathilde aussi. Si vous aimeriez prier quelque chose qui est sur votre cœur, tu peux venir, prophète Jérémie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. À la maison maintenant, attendez-vous au Seigneur. La présence du Saint-Esprit va se manifester maintenant et plusieurs personnes vont être comme électrocutées par la puissance de Dieu. La grâce du Saint-Esprit va se manifester sur vous là où vous êtes. Si vous êtes dans l'expectative et la foi, j'aimerais dire à quelqu'un qui fait juste de regarder maintenant, mets-toi à genoux là où tu es, concentre-toi sur le Seigneur. La grâce du Saint-Esprit veut se répandre sur ta vie. Alors au nom puissant de Jésus-Christ maintenant, nous brisons et nous lions l'esprit de peur. Nous déclarons que ceux qui étaient consumés comme par la peur, qui étaient liés par la peur, sont maintenant libérés.
Nous déclarons que celui qui vient sur un cheval blanc, dont le nom est fidèle et véritable, qui combat avec justice, celui qui s'appelle la parole de Dieu et dont le manteau est trempé de sang, vient maintenant sur vous. Il vient maintenant avec son épée. Il vient transpercer maintenant la crainte. Il vient briser la peur au nom de Jésus-Christ. Il s'appelle la parole de Dieu. Et nous déclarons la parole de Dieu maintenant sur vous là où vous êtes. Père, nous te glorifions pour ton esprit. Nous te glorifions pour ta parole. Merci parce que tu t'appelles fidèle et véritable. Tu es la justice de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Tu es celui qui nous libère. Tu es celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Et au nom de Jésus-Christ, merci parce que quelqu'un est libéré maintenant du filet de l'oiseleur. Il peut s'envoler tranquillement dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous déclarons la puissance du Saint-Esprit sur vous là où vous êtes. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris là où vous êtes. Si vous ne saviez pas faire quelque chose, commencez à le faire maintenant. Quelqu'un qui avait mal derrière les genoux, des douleurs musculaires, au nom de Jésus maintenant, commencez à marcher, commencez à regarder. Quelqu'un qui avait mal au foie, au nom de Jésus est guéri, libéré. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as donné tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Merci pour l'épée de l'Esprit. Merci pour le casque du salut. Merci pour les chaussures. Alléluia. Le zèle de l'évangile de paix. Merci pour le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Oh, merci Saint-Esprit. Là où vous êtes, commencé à le louer en esprit. Entrez dans la rivière du Saint-Esprit. Entrez dans la rivière du Saint-Esprit. Isprababayos, Kerabandere Bereberia, Sokoroboya, Sotobabaye, Isorabandere Baya, Serebaye, Sondarababiawe, Eserebabayandere Bebria, Sokoroba, Mariandere Berebraye. Ô Saint-Esprit, merci, merci, merci. Ô Sarabandere Beria Baye, Sokoboboya, Babuendere Beria, Sete. Alio sendere baria babaye sota babaye sorabandere baboyo. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Comme cette femme a été guérie, la belle-mère de Pierre, tout à coup, quand tu l'as touchée, quelqu'un est guéri et touché maintenant. Une maladie quitte. Les symptômes disparaissent. Un cœur qui était brisé, maintenant guéri. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une sœur à la maison. Votre nom, c'est Marguerite, mais on vous appelle Maggie. Et l'Esprit de Dieu me révélait en fait que pendant des années, depuis des années, vous vivez toujours angoissé. Et avec cette histoire du virus, c'était encore pire. Mais ce mal concourt à votre bien aujourd'hui. Parce que vous avez compris en fait que la crainte, c'est un péché, que la crainte, ce n'était pas dans le camp de Dieu. À cause d'aujourd'hui, comme vous vous repentez, comme vous délaissez ce camp, comme vous quittez le camp de la crainte, aujourd'hui, c'est votre journée du salut. C'est votre journée de délivrance. Aujourd'hui, pour vous, Maggie, vous êtes libérés et affranchis. Et même les choses dans votre corps, je ressens aussi que vous avez des douleurs assez généralisées dans votre corps. Je ne sais pas si c'est la fibromyalgie, quelque chose de semblable, mais vous avez eu des douleurs partout dans votre corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, soyez guéris, soyez totalement restaurés. Dans le nom de Jésus. Je ressens aussi un Bernard. Et ce que je voyais sur vous, c'était un problème de cœur, mais relié aussi aux inquiétudes, relié à cette pression qui était sur vous. Bernard, soyez guéri dans le nom de Jésus. Je parle à votre corps, je parle à votre cœur. Soyez restaurés, guéris. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit vient sur vous et vous rencontre là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour la victoire. Et tous ceux en ce moment qui suivent ce culte, qui vivent des malaises dans leur corps.
Seigneur Dieu, tu connais les personnes qui suivent, tu connais les besoins. Seigneur, on se présente devant toi et nous recevons par la foi cette provision qui vient du ciel à la terre sur nous, qui nous touche maintenant. Nous recevons dans le nom de Jésus cette onction qui détruit tous les jougs, toutes les maladies dans le nom de Jésus. Alléluia, recevez. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon et merveilleux. Il veut vous toucher et vous rencontrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour sa présence au milieu de nous. Et je crois que l'Esprit de Dieu fait une œuvre dans votre vie, dans votre corps et dans votre foyer, dans votre demeure en ce moment. Et je vois l'Esprit de Dieu. Je déclare que cet Esprit vient dans votre cœur et se déverse dans votre famille, se déverse dans votre foyer comme un fleuve. Et il met l'ennemi en fuite. Ce fleuve de guérison vient et l'ennemi vient et il met l'ennemi en fuite. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je veux vous dire que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez fait de Jésus-Christ le sauveur de votre vie, vous êtes devenu un être surnaturel. Alléluia. Et vous êtes appelé à vivre à partir de votre esprit. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez toujours vécu à travers votre raison, à travers votre intelligence naturelle. Et Dieu vous appelle à marcher aujourd'hui dans la raison surnaturelle à travers la parole de Dieu. Dieu vous appelle à vivre à travers son esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu aujourd'hui vient sur vous comme un fleuve et son esprit vous touche aujourd'hui. Et je crois que plusieurs d'entre vous avez parlé et avez marché dans la peur, avez marché dans l'inquiétude, vous avez marché dans la chair, mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à vivre par son esprit parce que vous êtes des êtres spirituels. Et cet être spirituel répond à la parole de Dieu. Et votre corps, avec les années, a répondu à l'inquiétude. Et votre corps a répondu à la voix de la peur. Et donc, votre corps a plein de symptômes qui ont été causés par la peur, par l'inquiétude, par la réalité. Alléluia. Aujourd'hui, je veux déclarer que vous vivez par la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est terminé l'esclavage pour vous. Et vraiment, je veux déclarer la guérison sur vous. Comme l'Esprit de Dieu, comme ce fleuve vient sur vous, ce fleuve de guérison met en fuite l'esprit de crainte. Maintenant, vous vivez par la loi de l'esprit de vie. Alléluia, qui est anéanti, qui engloutit la loi du péché et de la mort. Et j'ordonne à tous ces symptômes de vous quitter à l'instant même. Il y en a dans votre corps, vous ressentez des douleurs musculaires sans cesse et constantes. J'ordonne à ces douleurs de vous quitter maintenant, comme vous vous repentez d'avoir cédé à la peur, comme vous vous êtes inquiété, comme vous avez cédé toute votre vie au raisonnement humain et à l'inquiétude. Alléluia, que l'Esprit de Dieu maintenant vous remplisse de sa gloire, de sa joie. Maintenant que sa paix, que sa guérison sature vos muscles, qu'il sature votre être tout entier, qu'il sature votre système nerveux. Il y a quelqu'un ici qui avait vraiment une douleur dans votre cou, vous avez de la difficulté et ça descend jusque dans votre bras ici. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ vous délivre maintenant en ce moment. Il vous guérit. Essayez, faites ce que vous n'étiez pas capable de faire. Tournez votre tête, levez votre bas, sautez, réjouissez-vous. Amen. Je crois vraiment que plusieurs d'entre vous, vous êtes touchés par la puissance de Dieu. Même il y en a, recevez la puissance de Dieu. Vous commencez à parler en langue. Alléluia, parce que vous avez choisi de vivre à travers votre esprit. Vraiment, c'est extraordinaire la vie de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu. Vous faites office d'ambassadeur, d'ambassadrice du royaume des cieux. Manifestez sa parole, manifestez sa présence, manifestez son amour, sa vie manifeste sa joie et sa paix. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, il se glorifie dans votre vie dès aujourd'hui. Vous êtes extraordinairement bénis par ce Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Poursuivons dans cette atmosphère de prière. Nous allons faire parler le sang. Dans votre maison, vous allez faire parler le sang. Nous allons faire parler le sang qui parle en notre faveur. La Bible dit que le sang d'Abel parle, mais celui de Jésus-Christ parle encore plus que ce sang. Dans cette maison, là où vous vous tenez en ce moment, nous allons faire parler le sang de Jésus-Christ, notre alliance. Dites après moi, j'ai une alliance. J'ai une alliance. Dites encore dans votre maison, j'ai une alliance. J'ai une alliance
alliance. par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Cette alliance parle en ma faveur. Dites-le dans vos maisons. Cette alliance parle en ma faveur. Cette alliance est signée par le sang de Jésus-Christ. Dites-le. Cette alliance est signée par le sang de Jésus-Christ. J'ai une alliance avec Jésus-Christ. Dites encore. J'ai une alliance. J'ai une alliance pour mes enfants. Dites-le. J'ai une alliance pour mes enfants. J'ai une alliance pour mes finances. J'ai une alliance pour ma maison. J'ai une alliance pour mon couple. J'ai une alliance pour ma santé. J'ai une alliance pour mes émotions. J'ai une alliance pour mon intelligence. J'ai une alliance pour ma sagesse. J'ai une alliance pour mon courage. J'ai une alliance pour ma foi. L'alliance du sang parle en ma faveur. Dites-le dans votre maison. L'alliance du sang parle en ma faveur. Jésus-Christ a établi cette alliance avec moi. Il a dit, voici, je crée une nouvelle alliance en mon sang. Dites, il a créé une nouvelle alliance en son sang. J'ai une alliance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ma vie, je fais la différence. Et on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et entre moi et ceux qui servent Dieu. Il y a une différence dans ma vie, je le sais parce que j'ai une alliance. Dites, j'ai une alliance. Dites, il y a une différence dans ma vie. Dites, je fais la différence dans cette génération. Je brille pour Jésus-Christ. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis courageux. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je tiens debout par cette alliance qui me vivifie. Dans votre maison, imposez les mains à vos enfants maintenant. Dites, cette alliance parle sur mes enfants. En ce moment, attrapez la main de votre enfant. Mettez la main sur la tête de votre enfant. S'il y a un enfant autiste, vous avez une alliance avec Jésus-Christ. Cette alliance est supérieure à l'autisme. Si vous avez un enfant qui a des problèmes, des troubles de l'attention, cette alliance parle plus fort que les troubles maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette alliance parle sur votre corps, cette alliance de sang, elle parle sur votre vie. Elle est une voix qui se fait entendre dans votre foyer maintenant. Recevez tous les bénéfices au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, recevez tout et absolument tous les bénéfices de l'alliance de Jésus-Christ qu'il a faite avec vous. Vous êtes bénis en absolument tout. Cette alliance parle plus fort dans votre vie. S'il y avait des voix même qui se faisaient entendre dans votre foyer, s'il y avait des voix qui résonnaient dans votre tête, la voix de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ parle plus fort et elle parle en votre faveur. Tous vos ennemis sont en déroute maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés de la peur. La peur ne peut tenir car cette alliance l'amène en déroute au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés, délivrés au nom de Jésus-Christ et par son sang puissant qui vous a sauvés, rachetés, délivrés, rendus prospères. Et maintenant, marchez dans l'alliance qui vous rend joyeux. Une alliance de joie, une alliance de paix, une alliance de prospérité à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez. Il parle en votre faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans cette alliance, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'ai invité le frère Cospiel qui va venir prier avec vous. Comment est-ce qu'on peut faire, Cospiel, pour devenir un enfant de Dieu? Alors, pour devenir un enfant du Seigneur, il faut tout simplement que tu le confesses de ta bouche et que tu le crois de tout ton cœur. La Bible déclare que si tu le confesses, tu deviendras non pas une créature, mais un enfant de Dieu. Et tu prendras part à cet héritage céleste. Alors je t'invite tout simplement à fermer les yeux devant cette vidéo et de prendre conscience que sans Christ, tu es voué à l'échec, voué à la maladie, voué à la malédiction, voué aux réclamations familiales, voué à ce que le diable avait pour toi. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut te délivrer de toutes ces réclamations, ces malédictions, ces condamnations. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de revenir à ton héritage céleste. Alors je t'invite juste à prendre considération de ce message, prendre considération de ce que tu as entendu. Et aujourd'hui, de tout ton cœur, répète cette prière et dis tout simplement:
Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je reconnais que sans toi je ne suis rien, que sans toi je suis voué à la malédiction, voué à l'enfer, voué à la condamnation. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je prends cette résolution de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur, et de ne plus placer ma confiance en moi, mais en toi, Seigneur Jésus. Je renonce au péché, je renonce à la crainte, je renonce au doute, et je prends la ferme résolution de te suivre. Et sur base de ces déclarations, je déclare qu'une paix qui surpasse toute intelligence vienne dans ton cœur. Lorsque nous prions, je voyais quelqu'un être consolé par l'amour de Christ. Une personne qui ne sentait plus l'amour. Une personne religieuse qui pouvait même aller à l'église sans avoir rencontré Christ. Je la voyais ressentir l'amour de Dieu. Et je vois cette main se poser sur ton cœur. Cette main qui te rassure et qui te dit « je t'aime ». Cette main qui te dit « rassure-toi car je suis avec toi ». Cette main qui se pose sur ce cœur et qui te dit « pourquoi crains-tu ? Je suis avec toi ». Seigneur, merci parce que lorsque tu as guéri cet homme à Bethesda, tu lui as dit « va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Seigneur, tu as guéri tellement de personnes et nous voulons te remercier. Tu as sauvé tellement de personnes et nous voulons te rendre grâce. Mais Seigneur, nous voulons donner cette recommandation. Va et ne pêche plus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ponctuel. Mais croire est un combat de chaque jour où tu dois renoncer au péché, renoncer au diable. Car choisir, c'est renoncer. Choisir à Jésus, c'est dire non au diable. Choisir Christ, c'est dire non au péché. Chaque fois que tu dis oui à Jésus, tu diras non au monde, non au diable, non à la malédiction. Ce ne sera pas toujours facile, mais chaque jour tu dois demander la force à Christ. Ne jamais voir par ta propre force, mais dire Seigneur, je reconnais que je ne suis pas capable. Et Dieu, par sa force, par son esprit, viendra te donner la capacité de le suivre. Nous avons tous ici été des pécheurs, mais si nous reconnaissons, si nous confessons, Christ est fidèle, véritable pour nous pardonner et nous donner la capacité de le suivre. Aujourd'hui, tu as eu cette opportunité de recevoir Jésus-Christ et de devenir un enfant et de prendre part à l'héritage céleste. Mais la parole nous dira dans Galates 4 au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Aujourd'hui, Christ t'appellera à grandir, à marcher avec lui. Et tu ne devras pas courir après le service, mais après l'intimité avec lui. Recherche chaque jour son cœur. Recherche chaque jour à le suivre. Maintenant que tu es né dans le monde spirituel, né d'esprit, maintenant que tu l'as reçu, il faudra que tu grandisses pour prendre part à ton héritage. Recherche-le chaque jour et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec le frère Cospiel, vous pouvez nous écrire à info@église de la victoire et puis ça va nous faire un plaisir de vous envoyer un cours, le disciple victorieux, pour vous aider à vous enraciner dans la vie chrétienne, pour grandir dans les voies de Dieu.